Bonjour à tous, bienvenue tout le monde. Ça y est, c'est déjà la fin d'année. Et quel privilège de louer Dieu ensemble. C'est ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure quand on a introduit notre temps de prière, mais quel privilège de louer Jésus ensemble. Parce que ce temps de Noël, c'est Jésus qui vient pour nous sauver, et c'est ce qu'on a chanté tous ensemble. Alors moi, je sais pas vous, mais j'étais un peu catapulté jusqu'à la fin de l'année. Et dans 10 jours, ça y est, c'est déjà Noël. Et ça m'a fait du bien de m'arrêter la semaine dernière, comme on a pu le faire tous ensemble, pour me réjouir de ce que Jésus est notre Sauveur. Et comme Marie, de se réjouir de ça. Et j'espère que cette joie, elle a pu un peu grandir en vous cette semaine. Moi, personnellement, j'avais pas de joie avant, parce que Noël, je l'ai pas vu venir. Mais là, je suis heureux de savoir que c'est bientôt Noël, parce qu'on va pouvoir célébrer le fait qu'on ait reçu Jésus comme Sauveur. Et on aura plein d'autres occasions de célébrer Noël ensemble en église. Je vous donnerai tout ça en récapitulatif à la fin, mais notamment un spectacle de Noël. On aura un culte dimanche prochain et un culte le 25 décembre. Donc vraiment le temps de célébrer Dieu ensemble. Et aujourd'hui encore, je veux vous proposer de nous arrêter. De regarder comment est-ce que Dieu prépare Joseph, le père terrestre de Jésus, à célébrer sa venue. Alors laissez-moi vous poser une petite question. Comment est-ce que vous accueillez Noël cette année ? Est-ce que justement cette joie elle est montée dans vos cœurs ? Ou est-ce que c'est plutôt l'inquiétude, le souci, la pression peut-être par rapport au repas de famille ou même le doute qui prennent encore beaucoup de place ? Alors ouvrez vos Bibles à l'évangile de Matthieu, donc c'est le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 1. Et pendant que vous cherchez le texte, je vais vous raconter une histoire. La semaine dernière, Eva, ma femme, Evaline, qui est ici, elle est partie en déplacement au Maroc pour le travail. Et on a passé quelques jours dans le sud marocain, c'était génial. C'est magnifique, la création, la terre est vraiment différente d'ici. Et ça m'a émerveillé de voir combien Dieu est grand et combien sa création est diversifiée. Et on a été très très bien accueillis. Et c'était génial. Et juste avant notre séjour, c'est assez drôle, parce que j'ai regardé une vidéo et puis je suis en train de lire un livre aussi. Et j'ai appris que pour gagner le cœur d'un musulman, il nous faut un mélange exceptionnel, un équilibre parfait entre amour, humilité, hospitalité et persévérance dans la vérité. Et c'est exactement de cette manière que j'ai envie de vous parler ce soir, pour nous encourager pendant cette période de Noël. Et donc je me suis un peu intéressé, avant d'aller au Maroc et pendant que j'étais au Maroc, à qu'est-ce que les musulmans pensent de nous les chrétiens ? Et souvent, il y a un amalgame qui est fait entre chrétiens et la culture occidentale. Mais vous tous qui êtes là, vous êtes bien d'accord avec moi que non. Suivre Jésus, c'est pas être un occidental. Suivre Jésus, c'est être son disciple, le suivre avec humilité, confiance et obéissance, obéir à la Bible. Et c'est différent des occidentaux, parce qu'en fait, il y a très peu d'occidentaux qui suivent vraiment Jésus. Le Coran, il est apparu bien après la Bible. Et l'islam, il va parler des chrétiens et des juifs et il va les appeler les gens du livre. J'ai découvert ça. Comme un peuple ayant reçu une révélation authentique de Dieu, mais pas une bonne interprétation. Et il y a un des points qui les bloque profondément, et c'est un point qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fait que croire que Dieu puisse avoir un fils. Et plus encore que ce fils soit lui-même Dieu. Ça, pour eux, c'est inimaginable. Et cette difficulté, elle vient souvent de deux incompréhensions. La première, c'est que comment est-ce qu'on peut réduire Dieu à un homme ? Et ça, quelque part, je les rejoins. C'est un vrai mystère. Et la deuxième, c'est imaginer quelque chose de charnel, d'inacceptable, qu'il y aurait pu avoir entre une femme et Dieu. Mais les amis, la Bible nous dit que Jésus est né d'une femme vierge, Marie, on l'a vu la semaine dernière. Et croire que Jésus est né d'une femme vierge, c'est déjà quelque chose d'un peu étrange. 2, qu'il est fils de Dieu et qu'il est lui-même Dieu, croyez-moi, il y a beaucoup de personnes sur Terre qui trouvent ça stupide. Et cette difficulté-là, qu'on rencontre nous, elle n'est pas nouvelle. Et aujourd'hui, on va se confronter à cette difficulté, parce que la Bible la confronte très sérieusement. La Bible nous parle de quelqu'un qui a été confronté à cette nouvelle. Et c'est tout simplement Joseph, le fiancé de Marie. Parce que lui, il a toutes les raisons de croire en une compréhension charnelle de cette naissance
parce qu'il sait que l'enfant il n'est pas de lui. Alors comment est-ce que Joseph peut accueillir Jésus comme venant de Dieu, alors que tout humainement l'invite à le refuser? Et comment nous aussi, malgré nos doutes et nos questions, on peut accueillir Jésus à Noël? Alors je propose qu'on ouvre le livre des gens du livre, donc la Bible, et qu'on regarde comment Joseph accueille Jésus. Alors, Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vient au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils aient vécu ensemble. Ok. Matthieu, là, il commence de manière très sobre, très claire, très brutale. Les premiers mots de l'Évangile, ils ne vont pas du tout contourner la difficulté. Marie était liée par fiançailles à Joseph, or, elle se trouva enceinte, avant qu'ils aient vécu ensemble. Aucun détail inutile, aucune émotion qui est décrite, juste un fait, et c'est troublant. Problème, Marie est enceinte, et Joseph n'en est pas le père. Du point de vue de Joseph, c'est comme ça. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vient au monde. Et d'après le texte, si on regarde, Joseph, son futur mari, était un homme juste, verset 19. Et il sait ce que ça signifie d'être fiancé à Marie. Et être fiancé, à l'époque, c'est pas juste comme aujourd'hui les fiançailles où on se dit, on se met à genoux, on donne la bague et puis on attend le mariage. Non, avant, c'est un engagement qui est encore plus sérieux, déjà que ça, c'est un engagement sérieux, qui est public. Il y a un contrat de mariage qui est déjà signé. Et il n'y a plus qu'une solution si on veut s'arrêter, c'est le divorce. Déjà, alors qu'on n'est que fiancé. Et les fiançailles, c'est le mariage, mais sans le fait d'habiter ensemble et sans le fait d'avoir des relations sexuelles. Et là, c'est un énorme drame pour l'homme qui est juste, Joseph. Il découvre que Marie est enceinte. Et on ne sait pas comment il l'apprend, ni ce qu'il ressent. Le texte qui nous dit, c'est que finalement, il n'a pas l'air si sûr que ça vient de Dieu. Il voit sa fiancée enceinte et il n'est pas le père, et si je me mets à sa place, je comprends qu'il ait des raisons de s'inquiéter. C'est une situation qui est hyper embarrassante. Et l'arrivée de Jésus dans la vie de Joseph, c'est d'abord ça, un trouble, de l'incompréhension. Et ce qui est drôle, c'est que Jésus, il a choisi le scandale d'un point de vue extérieur, parce que ça, c'est scandaleux d'un point de vue extérieur pour la société. Il a choisi ce scandale pour se révéler au monde au travers de la bonne nouvelle de la venue de Jésus. Et Matthieu, il ne fait pas le détour de tout ça, il nous l'explique. Mais il s'arrête très peu sur ce problème. Il va tout de suite nous parler des solutions. Et on va voir deux solutions. Déjà, la première solution, celle de Joseph. Qu'est-ce que c'est, si on regarde ? Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas livrer Marie au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet. Ok. Joseph, c'est un homme juste qui est honorable, respectable, c'est ce que la Bible nous dit. Et il ne veut pas détruire Marie par rage. Parce qu'il pourrait être animé d'une certaine rage, mais non, il ne veut pas détruire Marie par rage. Il la respecte et il ne veut pas la livrer au scandale. Il veut faire les choses secrètement pour que Marie ne soit pas humiliée. Et il cherche à lui faire grâce et à limiter les dégâts. Mais Joseph a raison, et en tant qu'homme juste, il a le droit, et même il devrait demander le divorce. Enfin, ce n'est pas demander le divorce, c'est déclarer le divorce. Matthieu, il est très clair dans son évangile. Joseph, il réfléchit à rompre parce que Marie est enceinte. Et il a du mal à croire ce qu'elle dit, qu'elle soit enceinte par l'action du Saint-Esprit. Il y a de fortes chances qu'en fait, ce soit plutôt des relations sexuelles en mariage. Alors autant la désengager et la laisser partir. Le texte, il critique absolument pas Joseph. Parce que Joseph, il cherche à faire le bien, conformément à la loi de Dieu. Il veut que Dieu soit mis à l'honneur dans sa vie et pas au déshonneur, justement. Et surtout, il fait quelque chose que souvent nous, on ne sait pas faire, c'est qu'il ne veut pas se rendre justice lui-même en la traînant publiquement devant les autres. Et nous, comment est-ce qu'on agit quand on apprend quelque chose qui déshonore Dieu ? Est-ce que tu es animé, comme Joseph, d'une grande compassion, d'amour et d'humilité ? Ou est-ce que tu comptes des fois trop sur ta propre justice
plutôt que sur celle de Dieu. Dieu veut que nous soyons justes, mais aussi remplis de compassion, pas que nous nous fassions justice nous-mêmes. Et Joseph, là, il n'a clairement pas rejeté Dieu, il n'a pas méprisé Marie, mais il est juste encore aveugle sur la situation. Et je crois que ce point, moi, il m'a vraiment encouragé dans le fait que la Bible est véridique et vraie. Parce que imaginez-vous, si l'évangile était quelque chose qui était inventé par les hommes, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils auraient rajouté un fiancé? Et qu'encore pire, ce fiancé, là, dans quelques instants, il va adopter l'enfant qui n'est pas encore né. Est-ce que vous croyez vraiment que pour faire croire à tout le monde que l'enfant est issu d'une vierge, c'est la meilleure solution? Moi, je ne suis pas sûr. La vierge, au contraire, elle serait issue d'une grotte mystérieuse, protégée, éloignée des hommes, avec une virginité qui est hyper contrôlée, comme ça on est sûr que c'est vrai. Non, Dieu, il ne choisit pas ça. Matthieu, il nous pousse à regarder les faits en face. Il a choisi le scandale apparent pour révéler sa gloire aux hommes. Il veut prouver au monde son miracle et se révéler lui-même. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Et cette histoire, elle est beaucoup trop précise et beaucoup trop vérifiée. Les évangiles, c'est parmi les textes les plus sûrs historiquement. C'est trop précis et trop vérifié pour avoir été inventé. C'est l'histoire véridique. Et Dieu, il va choisir plutôt de se révéler aux hommes, plutôt que de mettre en place toutes les conditions qui vont bien pour qu'on puisse le croire. C'est comme ça qu'il montre sa puissance, au travers des hommes, au travers des siens. Dieu a choisi Joseph, et Joseph, il manque absolument pas de bonne volonté ni de piété. Il a peur de se tromper sur Dieu, c'est pour ça qu'il se pose la question. Il veut faire ce qui est juste à ses yeux, et il a peur de s'engager dans une voie qui pourrait être scandaleuse et qui pourrait salir le nom de Dieu. Socialement, c'est hyper coûteux pour Joseph de prendre Marie pour femme. Et c'est pourtant ce que Dieu va lui demander. Si la Bible donne le point de vue de Joseph, c'est parce que Dieu a choisi de l'utiliser pour nous révéler la vérité. Mais c'est aussi pour que nous, on puisse croire à cette histoire. Alors, peut-être que pour toi, l'arrivée de Jésus dans ta vie, parce qu'il y en a pas mal qui sont dans cette salle, Jésus est arrivé dans leur vie assez récemment et on est hyper content de ça. Mais peut-être que pour toi, l'arrivée de Jésus dans ta vie, c'est à la fois une grande joie, comme pour Marie, mais aussi un moment de trouble, comme pour Joseph. Pas un trouble parce que Marie est enceinte, mais un trouble parce que en fait, les autres peuvent penser que tu es fou. Les autres peuvent te rejeter et tu peux être le sujet d'incompréhension. Et Dieu veut te faire du bien aujourd'hui et te montrer que tu as fait le bon choix. Et pourquoi tu as fait ce bon choix. Et peut-être que toi, tu n'arrives pas en ce moment à retrouver cette joie de Noël qu'on a vue la semaine dernière. La joie de Jésus, ton sauveur. Tu n'arrives plus à être touché de ce que Christ a fait pour toi. Et tu es resté complaisant dans le péché. Et tu te mets à douter de ces éléments, de cette histoire. Mon ami, toi aussi, Dieu veut te faire du bien et se révéler à toi pour que tu ne doutes plus et que tu sois rassuré. Et heureusement, il n'y a pas que cette solution. Il y a une deuxième solution. La deuxième solution, c'est celle de Dieu. Dieu qui choisit la révélation. Prenez le verset 20. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ouf, Dieu parle. Tout semblait hyper compromis pour Joseph, mais non, Dieu choisit de lui parler à travers un ange dans un rêve. Dieu, il n'arrête pas de me surprendre dans ce texte. Il fait que des choses surprenantes. Et c'est un passage qui est rempli de plein de surprises. Et je crois que nous aussi, il faut que parfois on accepte d'être surpris par Dieu. Parce qu'à l'époque, je pense qu'ils sont très surpris de tout ça. Est-ce qu'on se laisse surprendre par Dieu ? Typiquement, moi, en général, je suis quelqu'un qui aime bien, pas tout calculer, mais avoir des pensées raisonnables, prudentes, respectueuses. Et c'est bien. Mais je ne veux pas esquiver Dieu non plus. Et je vous raconte la dernière prédication que j'ai faite ici, où je me suis pris en plein fouet, en pleine face, le fait que Dieu voulait que je lui fasse confiance quand je prêche.
Et c'était compliqué à vivre, c'est compliqué à ce niveau-là, mais est-ce qu'on se laisse surprendre par Dieu? Et Dieu m'a surpris et j'ai senti sa présence avec moi à ce moment-là. Et je crois que quand on laisse Dieu nous surprendre, Dieu vient vraiment tout transformer. Alors peut-être que toi, tu ne te laisses pas surprendre par Dieu, jamais. Tellement jamais que tu viens à douter et à ne plus le voir dans ta vie. Soyons ouverts à ce que Dieu fait. Les oreilles grandes ouvertes, les yeux et les oreilles grandes ouvertes et le cœur ouvert. Parce que Dieu est souverain dans ce monde et que quand il veut parler, les amis, il parle et il parle. Dans des rêves. Je sais que plusieurs d'entre vous en ont fait l'expérience et on en a eu des témoignages. J'ai quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas longtemps et qui m'a dit « Yann, j'ai prié pour toi il y a 1 an pour un sujet spécifique. » Et qui m'a demandé est-ce que ça correspondait à quelque chose? Et j'ai dit oui. Et en fait, Dieu a inspiré cette personne pour qu'elle prie pour moi à ce moment-là. Mais les amis, Dieu parle. Donc quand on reçoit quelque chose, je vous en prie, écoutons-le. Écoutons-le au travers de sa parole, de la Bible, de ce que des frères, des sœurs peuvent nous faire comme retour. Dieu n'a absolument pas de limite pour nous parler. Et il peut le faire de bien des manières. Mais par contre, quand Dieu nous dit quelque chose ou quand on croit recevoir quelque chose de Dieu, mettons-le aussi en lumière avec la parole. Parce qu'il y a trop de choses étranges qu'on fait passer pour Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Dieu parle, mais encore faut-il qu'on ne soit pas endurci. Comme le dit le psaume 95, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ne nous laissons pas envahir par le doute, je vous en supplie, parce que Dieu se révèle si nous le cherchons et il se dévoile. » Alors on va faire un retour dans le texte, retour au rêve. L'ange, il commence à appeler Joseph par son identité, royal, fils de David. Comme pour dire à Joseph, en fait, moi qui te parle, l'ange, je suis envoyé de Dieu, du Dieu de tes ancêtres, pour te révéler que toi, Joseph, tu fais partie du plan de l'humanité, du plan de salut de l'humanité, et que tout ce qui se passe, c'est prévu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Dieu prend l'initiative d'aller parler à Joseph et de lui révéler son œuvre. C'est juste incroyable. Je pense que je ne sais pas quelle émotion avait Joseph à ce moment-là, mais c'est impressionnant. Et l'ange, il ne va pas contourner le problème de Joseph, parce que Joseph, vous vous rappelez, il a une crainte. Et son problème, c'est qu'il ne sait pas s'il doit prendre Marie pour femme, et il va lui dire directement, ne crains pas. Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Ne crains pas le scandale. Ne crains pas de l'épouser. Fonce. Pourquoi? Mais parce que l'enfant qu'elle porte, il vient de l'Esprit Saint. Le fœtus qui est dans Marie, c'est un enfant légitime. Et c'est l'enfant légitime engendré par le Saint-Esprit. Ça veut dire par Dieu lui-même. L'enfant qui est là, il vient de Dieu, alors accueille-le. Dieu lui montre en fait que ce scandale, c'est absolument pas un scandale, mais c'est la vérité. Ce que dit Marie. Alors Joseph n'a plus à avoir crainte. Imaginez-vous, si même celui qui était au plus près de la situation a eu du mal à croire les dires de Marie, nous aussi on a le droit de se poser la question. Mais il ne faut pas qu'on reste comme ça. Joseph a eu besoin que Dieu lève lui-même la crainte et c'est ce qu'il a fait. Et nous, est-ce qu'on croit que Dieu est capable de choses aussi grandes? Est-ce que, sincèrement, vous croyez que Dieu est capable d'enfanter Jésus en Marie par le Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est capable de ressusciter Jésus d'entre les morts? Jésus, dans son ministère sur terre, il a fait plusieurs guérisons, etc. Et ça aussi, c'est une question. Est-ce que vous croyez que c'est ce que Jésus, tout ce que Jésus a fait, il l'a vraiment fait? Et voilà ce qu'il a dit à un père dont la fille était mourante. Au moment où on vient lui annoncer qu'elle décède, il lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Et la fille est guérie. Et quand il retourne à la maison, sa fille est en vie. Est-ce qu'on croit vraiment Dieu capable de guérir, de faire des miracles? Les amis, Noël,
c'est un des plus grands miracles de Dieu. C'est Dieu qui se fait homme. Et bien que ce soit un mystère, et je le conçois, c'est un mystère énorme, rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset, c'est un verset qui est très court, qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Est-ce que vous savez d'où il est tiré, ce verset-là ? Eh bien, ce verset-là, il est tiré de l'évangile de Luc pour exactement la même histoire. Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et pourtant elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Et il y a quelques temps, je discutais avec une jeune convertie de cette église, et puis on discutait de qui est Dieu, de ce que Dieu a fait. Et elle me dit qu'avant sa conversion, elle avait vraiment du mal avec justement la résurrection de Jésus et avec des miracles, des choses qui sont impossibles, comme on pourrait mettre le fait que Marie soit engendrée par que Jésus soit engendré par le Saint-Esprit. Mais quand on commence à comprendre qui est Dieu, quand on commence à comprendre que Dieu, c'est le Dieu créateur, celui qui a créé l'univers, combien il est grand, combien il est puissant, quand on commence à observer sa création, et si chacun d'entre vous, je vous demande de vous regarder vous-même, on est chacun des miracles sur pattes. Je ne sais pas comment un cœur et tout le corps humain peut vivre avec autant d'équilibre et de beauté. Dieu, c'est le Dieu créateur, il est capable de tout et il est capable de tout ça. Et cette jeune fille, elle m'a aussi dit, mais en fait, maintenant que j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi, mais tout s'est éclairé. Et si Dieu est Dieu, mais bien sûr qu'il est capable de ressusciter Jésus d'entre les morts, et bien sûr qu'il est capable d'engendrer son fils dans le sein de Marie. Est-ce qu'on se rend vraiment compte du miracle ? La Bible est vraiment frontale avec ce problème. C'est peut-être difficile à croire, mais Dieu est tout puissant. Dieu est bien au-delà de tout ça. Et rien ne lui est impossible. Alors moi, j'aimerais juste qu'on rassure nos amis musulmans sur un point. C'est qu'il n'y a pas d'acte illicite possible, d'après le texte. La conception est réalisée par l'Esprit Saint directement dans le ventre maternel. Il n'y a pas eu d'acte sexuel, sinon Joseph aurait divorcé. L'Esprit a conçu, c'est pas Dieu ou Dieu fait homme ou un ange de Dieu qui a trompé Marie et Joseph, etc. Non, le texte est clair, c'est un miracle. Et les Juifs de l'époque, ils savent que Dieu est capable d'un tel miracle. C'est le Saint-Esprit qui a créé Jésus dans le sein de Marie. Et je crois qu'on a besoin de comprendre quelque chose. On a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est la Trinité pour comprendre qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce que Jésus est venu faire ici. Dans l'Ancien Testament, la Trinité, elle est révélée et on dit qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, oui, mais 3 personnes. l'Éternel, je suis, qu'on appelle Yahweh, la parole de Dieu, le Verbe, l'action de Dieu, si on veut, et l'Esprit de Dieu. Et la Trinité, elle est clairement dévoilée dans les évangiles. On a un seul Dieu, mais 3 relations. On a une seule volonté, une seule puissance. Et Dieu n'a besoin de rien d'extérieur pour pouvoir aimer, puisque au sein même de la Trinité, il s'aime. Et regardez, le Nouveau Testament, il va nous détailler ça comme ça. Dieu, c'est le Père. Donc, il y a un seul Dieu, Dieu le Père, qui conçoit par l'Esprit de Dieu, celui qui est la parole devenue chair. Vous avez vu la parole à gauche devient chair et devient Jésus. Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de toute éternité. Et c'est ce qui nous est expliqué dans Jean, au chapitre 1, qui est un passage qui parle spécifiquement de ça. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Et là, quand Jean il parle de tout ça, il parle bien sûr de Jésus. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais toute la volonté de Dieu, du Dieu trinitaire, elle est impliquée pour nous sauver. Le Père choisit d'envoyer le Fils.
Le Fils accepte, lui, de devenir chair, de devenir homme pour prendre part à nos souffrances et mourir pour nous sauver. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il œuvre sans relâche pour rendre ça possible. L'Esprit créateur, il œuvre maintenant pour créer Jésus. Alors reprenons notre rêve pour avoir un petit peu plus de sens aussi à tout ça. Parce que Dieu ne s'arrête pas là. Il choisit de révéler à Joseph le sens de tout ça. Verset 21, elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, Yeshua, c'est-à-dire Dieu sauve. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Les amis, Jésus vient pour nous sauver. Mais quelle bonne nouvelle. Dieu révèle son plan à Joseph. Il a prévu de sauver tout son peuple du péché au travers de Jésus. Et Joseph, il a un rôle clé dans tout ça. Parce que le péché, il est grave et qu'il nous sépare de Dieu qui est saint. Le péché, c'est une dette qui doit être payée que l'homme a envers Dieu. C'est une faute de l'homme envers Dieu qui le sépare de Dieu. Et l'homme est incapable de régler cette dette. Quelqu'un doit mourir pour régler cette dette. Et on apprend que cet enfant, qui n'est même pas encore né, c'est celui qui va payer cette dette et qui va sauver le peuple de ses péchés. Mais les amis, qui peut sauver des péchés sinon quelqu'un qui est parfait? Qui peut mourir et que le sacrifice suffise sinon Dieu lui-même? Qui peut sauver sinon une partie de la Trinité elle-même, le Fils de Dieu? Et c'est là aussi que nos amis musulmans ont un problème. Dieu a un Fils et le sacrifie pour nous. Pour eux, il n'y a pas besoin de sacrifice. Mais malheureusement, sans sacrifice, dans cette salle, personne ne pourrait être sûr de son salut. Mais le christianisme dit autre chose. Dieu pardonne en venant lui-même porter le péché, en Jésus, son Fils, en choisissant de mourir à la croix alors qu'il était innocent, saint et sans faute. Il se charge de nos fautes pour prendre sur lui la sentence qui nous était réservée. Et c'est encore plus exigeant. Parce que le péché est grave et nous sépare vraiment de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur, pour avoir à nouveau accès à Dieu. Et c'est aussi beaucoup plus aimant et plus puissant que ce qu'on a vu dans l'islam. Parce que Dieu en assume le coût. En envoyant Jésus, Dieu fait homme. Et je vais redire ce que Quentin nous a dit la semaine dernière. Noël, c'est pas nous qui montons vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient partager ce qui fait de nous des êtres humains. Oui, Dieu se fait homme. On ne pourra jamais comprendre complètement cet élément, mais Jésus est pleinement humain et pleinement Dieu, et c'est ça le cadeau que Dieu a choisi de faire pour notre salut, pour notre joie, mais aussi pour notre paix. Il s'envoie lui-même mourir à la croix pour notre rédemption une fois pour toutes. Et c'est ce que dit Jésus de lui-même. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Merci Jésus. D'après Marie, toute cette nouvelle de Jésus Sauveur, on l'a vu, c'est nous réjouir. Et c'est ce qu'on veut faire pour Noël. Mais d'après Joseph, alors oui, c'est se réjouir, mais cette nouvelle, elle doit aussi nous apporter la paix. Ne crains pas. La paix du salut. Dieu vient nous arracher à la misère du monde. Dieu a choisi de nous pardonner et de nous laver de nos fautes. Et si Dieu est notre sauveur, mais alors les amis, mais soyons en paix. Quelle paix pour celui qui le connaît. Et c'est une des caractéristiques principales du chrétien, d'avoir la paix quand il avance tous les jours dans sa vie. La paix par rapport à l'avenir. Peut-être que toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te sais inquiète de l'avenir, paralysé et perdu. Mais sache que Jésus, il veut te donner sa paix. Pas comme le monde la donne, non, comme lui, il la donne. La paix que tu ressens chez tous ces chrétiens autour de toi, Jésus veut te la donner aussi.
Et toi, chrétien, chrétienne, est-ce qu'à l'approche de Noël, tu négocies encore avec ton péché ou tu acceptes le pardon de Dieu et tu vis la paix du salut en Jésus? Est-ce que tu laisses Dieu te rassurer par rapport à ça? Parce que oui, j'en suis sûr, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Jésus est mort pour toi, pour que tes fautes soient pardonnées. Alors ne reste pas dans le compromis par rapport au péché. Vis son pardon et va en paix. Va en paix. Et Jésus, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il est venu sauver son peuple de ses péchés. Mais qui est son peuple? Et pour ça, je crois que c'est intéressant de regarder un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 9, verset 13. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Son peuple, c'est ceux qui se reconnaissent mauvais. C'est les pécheurs qui répondent à l'appel de Jésus de le suivre. Et je vous rappelle la prédication il y a 2 semaines sur l'humilité, où on avait un collecteur d'impôts qui se frappait la poitrine parce qu'il savait qu'il était mauvais et qu'il avait besoin d'un sauveur. À côté de ça, il y avait un religieux qui pensait avoir tout compris. Et les pécheurs, c'est ceux qui se reconnaissent mauvais et qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est exactement ça Noël. C'est Jésus qui vient, notre sauveur. Et si je reconnais mes fautes, Dieu est fidèle et juste pour me purifier et pour me pardonner de tout mal. Et nous aussi, on a besoin, comme Joseph, de la révélation de Dieu aussi. Et il va nous permettre de connaître sa volonté et ses promesses dans sa parole. Regardez verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce que vit Joseph, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et ça, Joseph, il ne le sait pas encore. Ça, c'est Matthieu qui nous le dit. Le but de Matthieu, dans tout son évangile, c'est de montrer que, en fait, toutes les promesses faites dans l'Ancien Testament, il y en a une bonne partie qui s'accomplissent dans le ministère de Jésus. Parce que le prophète d'Ésaïe, il annonce la bonne nouvelle du salut. Et cette bonne nouvelle du salut, on va la voir ici. Plusieurs siècles avant la conception de Jésus, avant cette histoire, avant que des gens écrivent sur cette histoire, et ça avait été prévu. Et c'est ce qui nous est dit là. C'est que ça avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Exactement comme pour la mort de Jésus. Jésus, ça a été annoncé qu'il serait rejeté par les hommes, qu'il serait compté parmi les pécheurs alors qu'il est innocent. Ça a été écrit qu'il sera crucifié, cloué, percé à l'abdomen, humilié, et même jusqu'à son enterrement, enterré parmi les riches. La parole, elle s'accomplit. Et la parole, elle s'accomplit, et regardez ce qui est écrit. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce qu'il s'appelle Emmanuel ici? Est-ce que Jésus, on l'appelle Emmanuel? Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Et je crois que c'est exactement ça. C'est l'essence même de qui est Jésus. Jésus, son nom, c'est Dieu sauve, mais Jésus est Dieu. Et donc, si Jésus est avec nous sur la terre, Jésus est avec nous. C'est pour ça qu'on dit Emmanuel, Dieu avec nous. Et depuis toujours, l'homme cherche aussi beaucoup la présence de Dieu. Le peuple d'Israël, il cherchait la présence de Dieu, le fait d'avoir Dieu qui réside au milieu d'eux. Et Jésus nous a fait le cadeau de sa présence sur terre. Et encore plus aujourd'hui, il nous a fait le cadeau du Saint-Esprit qu'il nous a envoyé pour que nous soyons dans sa présence. Et regardez, toujours dans l'évangile de Matthieu, sur la suite, il y a encore 2 promesses que Jésus nous fait. Jésus nous promet qu'il restera avec nous. Chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Et 10 chapitres plus loin, au même verset, « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ça la promesse de Jésus à Noël. C'est que Jésus est venu, mais que Jésus, puisqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est encore vivant, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et les amis, si Dieu est souverain et maître de l'histoire, qu'il a prophétisé des choses qui se sont passées à la période de Jésus, toutes les promesses que Dieu nous fait, à nous, encore aujourd'hui,
elles vont arriver. Et je veux vous dire, les amis, ne craignez pas. Croyez aux promesses de Dieu pour votre vie. Si Dieu il a promis le pardon par son sang, eh bien vous pouvez être pardonné par son sang et être purifié. Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit, il l'a promis à ceux qui croient en lui. Alors recevons le Saint-Esprit. Et puis, on peut aussi s'attacher à la promesse qu'un jour, il n'y aura plus de souffrance, qu'un jour, Jésus reviendra. Et il faut qu'on espère dans le retour de Jésus, parce que ce sera la fin de la souffrance ici. Jésus, c'est en même temps celui qui comprend toutes nos difficultés, nos tentations, nos faiblesses, parce qu'il a vécu la même chose sur terre. Mais c'est aussi celui à qui on doit la louange, depuis toujours et pour toujours. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu la réponse de Joseph à tout ça. Parce que Joseph, le lendemain matin, il se réveille. Et qu'est-ce qu'il fait à son réveil ? Regardez verset 24. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il n'y a aucun délai entre le réveil de Joseph et son obéissance. Et ça, je trouve ça hyper inspirant. Joseph, il accepte directement le coup, tout ce qu'on a vu avant, le coup personnel de l'obéissance. Il se prépare à l'arrivée de Jésus en ayant confiance en lui. Et il se laisse toucher par Dieu. Toute sa crainte, elle disparaît et il obéit. Il est convaincu, son doute qu'il avait est levé, il est en paix et il passe à l'action. Mais quelle application pour nous ? Quand Dieu se révèle, et je sais que très sûrement il s'est révélé pour toi cette semaine, comment est-ce que tu agis ? Est-ce que tu laisses traîner ? Ou est-ce que comme Joseph, dès que tu te réveilles, tu mets tout ça en place ? Et ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il choisit d'intervenir au travers des hommes. Et regardez, parce que Joseph, il va repartir avec 2 missions. La première, c'est la mission d'assumer publiquement Marie et Jésus, d'accepter le regard jugeant de sa communauté autour de lui. Et la deuxième, c'est la mission de nommer l'enfant, Jésus, Dieu sauve. Dieu, il a demandé exactement la même chose à Marie, mais c'est la responsabilité du père dans la tradition juive. Alors imaginez-vous à la place de Joseph, le privilège que c'est d'aller et de dire « cet enfant s'appellera Jésus ». Je trouve ça hyper marquant. Dieu a choisi Joseph pour donner le prénom à celui qui va sauver le monde. Ce n'est pas le père biologique de l'enfant, de Jésus, mais il l'adopte juridiquement. Et il en devient responsable. Il l'accueille dans tout son foyer, dans sa lignée, comme un père. Et Joseph, tellement il prend ça à cœur, et tellement il comprend ce qui est en train de se passer, que derrière, il va prendre soin de ne pas coucher avec Marie avant la naissance. Parce que la promesse doit être accomplie. L'enfant est né d'une vierge, bien qu'elle soit mariée au moment de la naissance. Et c'est ça le miracle de Noël. Dieu fait homme, venu pour nous sauver, sous la forme d'un enfant. Alors, venez, on va préparer nos cœurs à Noël, comme Joseph, en faisant face aux doutes, en décidant d'avoir confiance en ce que Dieu a révélé, et en lui obéissant même quand ça coûte. Et c'est ça le don de Dieu. C'est le salut, d'une part, mais c'est aussi la paix profonde qui nous accompagne. Alors mon ami, ne crains pas à l'approche de Noël. Et on va prendre le temps de répondre à tout ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. La première chose, c'est que il faut que tu obéisses totalement et immédiatement à la révélation que tu as reçue de Dieu cette semaine. Si tu as reçu quelque chose de Dieu cette semaine, mais prends le temps d'aller prier avec un frère ou avec une sœur pour avoir le courage, avant de partir d'ici, de mettre toutes ces choses en place. Si tu es dans le doute par rapport à des choses que Jésus a fait, par rapport à la parole, laisse-moi te dire que tu peux demander à Dieu de se révéler. Tu peux te rappeler ses promesses. Et elles sont aussi pour toi. Parce que l'évangile, c'est une folie aux yeux des hommes. Et ce n'est pas les hommes qui vont te rassurer. C'est Dieu qui va te convaincre et te toucher. Alors paix à celui qui fait confiance à Dieu.
Et peut-être que ce Noël, ça va être encore beaucoup de joie, oui, mais aussi de l'appréhension pour ces fêtes en famille. Mais Noël sans Jésus, c'est une fête qui n'a pas de sens. Alors reçois le pardon, la grâce et la paix de Jésus. Ne vis pas Noël sans recevoir la paix du Seigneur dans ta vie. Et va fêter et te réjouir dans la paix.